L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. On va essayer de progresser dans cette émission. L'autre gros fait d'actualité, Tamba, c'est pas passé inaperçu, Tamba Roby, c'est plus meurtrière du week-end à Dabondi. C'est vrai que ça a pris beaucoup plus d'ampleur cette année. Et ça a d'ailleurs commencé très tôt. Les grandes pluies ne sont même pas encore arrivées, qu'on assiste à des drames pareils. 5 morts, hein? Oui, mais on le dit tout le temps. Voyez-vous? On parle de 6 morts. Hein? On parle de 5, 7. 5 morts, 2 portées disparues. Oui, mais 7 2 portées disparues. Oui. C'est confirmé? On parle de 7 maintenant. Le gouvernement parle de 4 morts. Oui, ça c'était bien avant. Ouais. Mais sauf que le long du week-end, on a entendu jusqu'à 7. Mais c'est pas confirmé, voilà. Mohamed. C'est pas confirmé. Mais je rappelle que le communiqué du gouvernement date d'il y a déjà 2 jours. Je suis d'accord. Mais les 2 cas de mort supplémentaires dont on parle ne sont pas confirmés. Voilà. Ouais. Je pense qu'il faut situer les responsabilités de part et d'autre. Autant il y a la responsabilité de l'État à travers ses structures qui doivent veiller à l'installation dans les normes des populations, dans les quartiers, ce qui ne se fait pas. À travers les chefs de quartier, à travers les chefs de secteur, les maires, le ministère de l'Habitat, à travers les maires, ce qui ne se fait pas. Autant il faut situer la responsabilité des populations. Moi, je fais un tour un jour dans ce quartier d'Abondi là. Vous savez, il y a la petite fille qu'on avait amenée ici, qui a eu sa maman qui est morte dans un accident à Kissoso. Effectivement. La petite est là-bas. Donc, à l'occasion de la visite de cette petite, je me suis rendu compte des conditions inhumaines dans lesquelles les gens vivent dans ce petit secteur qu'on appelle Dabodine 3, où vous avez l'impression que lorsque tu sors de ta maison, si tu fais un mètre de plus, ton pied risque d'aller dans la maison de ton voisin. Tellement les gens sont contigus, serrés, les maisons sont nez à nez. C'est incroyable. Moi, ça m'a pas étonné du tout ce qui s'est passé là-bas. Ouais. Mais l'alerte, par exemple, l'alerte de l'inondation, ça fait 2 ans plus de 2 ans qu'on donne l'alerte. Regardez, on parle d'Abondi aujourd'hui, mais lorsqu'il pleut, faites un tour du côté de Taouia. Vous avez vu, Taouia a commencé à être inondé. Il y a des zones comme Amdalaï qui sont quand même des zones culminantes de Conakry, même si Ankosin qui est la zone la plus culminante et Coloma, mais Amdala est considéré comme une zone en hauteur, mais vous y constatez l'inondation. Cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que les écoulements d'eau sont bouchés. Ouais. L'eau ne va pas. Les canalisations sont bouchées, même s'ils ont fait un effort de les déboucher dans certaines zones. C'est d'ailleurs cet effort de déboucher certaines zones de canalisation qui aujourd'hui provoque une forte vague d'eau qui circule avec liberté et qui vient se heurter à des maisons qui sont construites à des zones. Ouais. Et donc ça crée cette force de l'eau qui vient, cette puissance qui arrive, ça crée l'inondation, ça rentre dans la maison et ça emporte même les gens. Ouais. J'ai eu le témoignage d'un motard qui a failli se faire amener par l'eau. Incroyable. Oui, par l'eau, parce qu'il est tombé dans une vague d'eau il est retombé. Il a failli le drainer 3 fois. Il a fallu le concours d'un gardien qui était arrêté sur le balcon, qui le regardait, qui est descendu en vitesse, qui l'a aidé à se lever, à tenir la moto pour sortir de l'eau. Donc on va arriver à un moment où même les voitures peuvent être drainées parce que la puissance de l'eau est énorme. Donc il faut que le système de canalisation, autant on est en train de le déboucher en amont. Le problème c'est qu'à Dabondi 3, les populations construisent sur les canalisations. Justement. Les canalisations d'eau. Mais ce n'est pas seulement à Dabondi 3. Vous avez, je vous cite encore une fois, les quartiers comme Kamayen, Taouia, etc. qui sont des zones en pente. Normalement des zones où l'eau doit pouvoir circuler et rejoindre la mer. Ce sont des zones normalement qui doivent abriter de très grosses canalisations pour accueillir les ruissellements d'eau qui viennent en amont de Conakry, etc. Mais ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des constructions anarchiques qui sont là. Et donc, lorsque l'eau vient... C'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Exactement. Et lorsque l'eau vient, l'eau n'arrive pas à atteindre à l'aise la mer. Et bien, de toute façon, rien ne peut barrer l'eau. Elle va faire des dégâts, elle va continuer. Donc, aujourd'hui, vous avez des zones
où il y a 5-6 ans, on n'assistait pas à une inondation qui commence à être inondée. Donc ce sont des signes prémonitoires que si on ne prend pas la mesure du danger, si on ne met pas le ministère de l'Habitat en contribution, les mairies et tout ça pour nous permettre, et le ministère des Travaux publics pour nous permettre de nous ouvrir de grandes canalisations qui vont drainer plus facilement l'eau vers la mer et dégager les maisons qui ça se fera pas. Oui, mais ce sont des idées. De toute façon, même si ça se fera pas, on va parler comme on le fait tous les matins et créer des conditions de passage d'eau pour que l'eau puisse atteindre son objectif, c'est-à-dire la mer en saison de pluie. Eh ben, on va assister à des drames chaque année. C'est dommage. Allez-y, Tamba. Vous connaissez la formule, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ouais. C'est pas d'aujourd'hui que ça date. Depuis plusieurs années, quand il y a de la pluie, à l'approche de la saison de la pluie et même pendant la saison des pluies, il y a des gens comme ça qui meurent, des maisons qui sont détruites, totalement démolies par les vagues d'eau qui arrivent, on perd des vies. Après, le gouvernement sort un communiqué, on apporte un peu de contribution. Le président de la République donne 50 sacs de riz. C'est ça, 50 sacs de riz, 50 millions, plutôt 50 millions et quelques sacs de riz. Et c'est un don, on dit c'est un don du président de la République. Les médias viennent autour, on filme, et puis on dit le gouvernement est à la solidarité de ses citoyens. Mais à un certain moment, il faut qu'on s'arrête et qu'on décide que ça en est trop. Il le faut. Parce que au-delà des faits que Roby a déjà suffisamment décrits, bien campé, ouais. Absolument, il y a quand même des actions qui ont été prises. En temps normal, ce sont des actions qui auraient pu permettre de nous sortir de cette situation-là. Premièrement, on n'a pas eu le courage de suivre un plan d'urbanisation de la ville de Conakry qui existe depuis plusieurs années. Ouais. En fait, on a décidé en Guinée de ne rien respecter. Ce qu'il faut suivre pour vivre bien, on a dit non, on peut vivre autrement. Nous, c'est des Guinéens. On a dit non au général de Gaulle. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans des grandes gueules. Donc on se permet de vivre comme on veut. Même quand les spécialistes s'expriment sur la question, ils vous disent c'est ce qu'il faut faire. On refuse d'écouter même les spécialistes, ceux qui s'y connaissent dans le domaine. Ouais. Il y a eu cet architecte et urbaniste, je crois que c'est sous l'époque exactement Bani Sidibé. Oui, à l'époque, il avait donc conçu le plan a même porté son nom. On n'a pas eu le courage de le suivre. Mais au-delà de cela, on a dit en Guinée, nous avons un ministère de l'habitat, de l'urbanisme. Dites-moi ce qui est en train de fonctionner. Devenu ministère de la ville et de l'aménagement. Aujourd'hui, nous avons le ministère de la ville et de l'aménagement du territoire. Quand vous avez un tel ministère, j'ai envie de dire quand vous avez un département spécifique, parce qu'il y a des départements un peu généraux. Mais quand on vous dit, vous vous occupez de la ville et de l'aménagement du territoire, ça c'est assez clair. Vos missions en découlent très clairement. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Roby soulignait les efforts, parce qu'on parle de plusieurs centaines et même de milliers de tonnes qui sont sorties de nos caniveaux depuis les opérations de curage qu'on a observées. Engagées par le ministère des Travaux. Absolument. Il y a eu ces efforts qui ont été faits. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'à un certain moment, il faut avoir sauf que la collecte, le transport des absolument, et c'est là l'autre problème. C'est pourquoi je dis que ça ne suffit pas. Je voyais aujourd'hui que vous avez vu ce sont les mêmes ordures plutôt qui reviennent. Effectivement. Absolument. C'est dommage. C'est déposé sur les rebords de ces caniveaux. Et ensuite, avec juste un peu de pluie. Ça traîne. D'ailleurs, en les déposant comme ça sur la chaussée, complètement il y a des citoyens. Non mais notre capitale est déjà défigurée. C'est même devenu un masque violent. Nos artères. Alors vous déposez ces ordures, Père Roby, vous déposez ces ordures. C'est comme si on dit aux citoyens, désormais c'est devenu un dépotoir. Hey, même nos poubelles, les poubelles qu'ils ont mises à côté là, c'est devenu des ordures. Les grandes gueules. Nos poubelles sont devenues des ordures. On ne dépose même plus rien dedans. Ça fait partie du lot qu'on appelle en français ordure. C'est pas possible. C'est ce que c'est devenu. Pourquoi on ne prend pas un peu de sérieux? Il faut qu'à un certain moment, nos gouvernants, c'est bon, ça fait beaucoup. Mais le gouvernement annonce 100 millions d'euros de mobilisés. Oui, non, j'ai dit, c'est dans le communiqué. Ça fait mal. Le ministre Papakoli a annoncé déjà le recrutement de 2 opérateurs. Il est allé copier le modèle. On a vu ça. C'est Papakoli à sa décharge. À sa décharge. Il faut s'inspirer. Attendez. Il faut s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Alors, on n'invente pas la roue. Mais Abaka, on est déjà allé suffisamment s'inspirer. On est allé au Rwanda, on est allé un peu partout, on est revenu à des rapports de mission qui existent. À la décharge de Papakoli qui vient d'arriver, on espère qu'il puisse nous trouver une solution par rapport à cette situation qui, il faut le reconnaître, date d'avant lui.
C'est une situation qu'il trouve. Effectivement. Mais vous savez quoi? Quand on me dit en Guinée, on a on a réussi à mobiliser 100 millions de dollars, 200 millions de dollars, en fait, ça m'énerve. Comment ça? Mieux vaut ne rien avoir, comme ça on sait qu'on n'a rien eu, il n'y a pas de moyens pour agir, que de trouver des moyens et ne pas agir. Et de voir que ça va quelque part dans les poches. On est dans le processus quand même, il faut noter cela à la décharge. Je parle encore une fois. Le processus de professionnalisation. Car je parle encore une fois sur la base. Je vous parle encore une fois sur la base des 8 années de mandature qu'on a eues. Je te parle des perspectives. Depuis tout ce moment. Je te parle des perspectives. Mais perspectives, il y a un passé qu'il ne faut pas perdre. Mais il y a des perspectives aussi. Ce passé de 8 ans. Vous voulez qu'on reste là? On va le régler à une année. On va rester bras croisés. On va le régler à une année. Bien. Ça fait 8 ans de perspective dans ce cas. Merci. Bien. Voilà. Allez-y, on va ordonner tout. Vous savez, oui. On en produit, je pense, les ordures, on en produit beaucoup plus que la bauxite. Vous savez, c'est quoi la preuve? Même lorsque nos populations manifestent. Non, on produit 1200 tonnes. S'il te plaît, Mabaka, arrête. Bien. Je te dis qu'on produit plus d'ordures que de bauxite. Bien. Lorsque nos populations manifestent. Affirmation Moussa Moïse. Lorsque nos populations manifestent, qu'est-ce qu'elles mettent sur la route? Il faut les exporter. Elles mettent quoi? Parce que c'est à portée de main, c'est à côté. C'est à côté. La bauxite, il faut un peu escaver, il faut un peu creuser. Mais aujourd'hui, c'est là. La bauxite, c'est pas partout en Guinée. Mais il faut arrêter. Mais je te dis, mais l'autre, c'est partout. C'est partout. C'est-à-dire, elles prennent parce que c'est à portée de main, elles mettent sur la route, ça devient le barrage. Parce que c'est ce qu'on a en commun. C'est ce qu'on a à offrir. Oui, ce qu'on a à offrir. Ça fait partie de notre identité. Ce qu'on a à offrir avec l'obscurité, notre identité, donc les ordures aussi deviennent. C'est-à-dire que vous avez donc quand les autres viennent, c'est ce qu'on a à les voilà, on barre la route avec les ordures. Vous voyez, c'est une façon pour les citoyens de dire aux gouvernants, c'est avec ça que nous vivons. Même lorsqu'ils manifestent, lorsque les populations manifestent contre les délestages, elles mettent les ordures sur la route. Pour dire, mais tout est lié, en fait, rien n'avance. On est dans le noir, mais les ordures nous engloutissent, les moustiques nous tuent, le terreau est fertile pour les bandits, mais on est mort. Il faut agir. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a des efforts qui ont été fournis, mais qui ne sont pas du tout accompagnés. La question de l'assainissement public, c'est une question transversale. Lorsque le ministère des TP cure les caniveaux, met les dalles, il faudrait conséquemment que des efforts soient fournis pour ramasser, pour collecter tous ces ordures et les amener au niveau des points noirs. Mais cela n'est pas fait. Ensuite, lorsque vous vous rendez compte, lorsque vous imaginez ce qui s'est passé du côté d'Abondi, ça ne peut que vous révolter. Des gens étaient en train de dormir tranquillement. J'aurais pu dire, ce n'est que la faute des populations de Dabondi, mais ce n'est pas de leur faute, je suis désolé. Lorsque l'État veut agir, seulement, c'est exclusivement, je vous le dis, exclusivement la faute de l'État. J'ai mon point de vue. Je m'explique. Lorsque l'État a voulu agir à Kipé, à Kaproraï, qui a pu retenir l'État, qui a pu arrêter les caterpillars du ministère de la Ville? Qui? Ça a été cassé. Vous pensez que quelqu'un aurait pu arrêter les caterpillars s'il partait du côté de Dabondi pour justement... Ou de Dar es Salaam, hein. Parce que ça relance de plus belle la question de Dar es Salaam. Vous pensez... Il y a eu un éboulement qui a fait plus de 8 morts. Si l'État prenait ses responsabilités pour aller dégager la voie aux eaux de ruissellement du côté de Dabondi, vous pensez que cela aurait été un péché? Non. Mais ça n'a pas été fait. Deuxième chose, Abaka. Mais Dabondi, c'est une zone oubliée. Abaka. L'État n'y pense pas. C'est en Guinée, c'est à Conakry. Oui. Autant l'État n'y pense même pas. Autant l'État n'a pas frémi en envoyant ses caterpillars détruire les habitations des gens à Kaporo et à Kipe 2. L'État aurait dû, par le même élan, aller du côté de Dabondi et des quartiers où le passage des eaux est complètement bouché, aller les déboucher, aller casser s'il faut. Un exemple. Moi, pourquoi j'accuse l'État? À la veille de cette inondation mortelle, parce que c'est pas l'eau, ce sont les ordures qui ont asphyxié les gens, qui ont tué les gens. À la veille, il y avait eu un énorme embouteillage. Vous en avez parlé vendredi. Effectivement, vendredi, oui. Le chef de quartier de la zone a été interviewé par Espace TV. Il a dit, j'ai alerté mes responsables. Je leur ai dit de me mettre un peu de moyens à ma disposition afin que les jeunes et moi nous puissions curer ces caniveaux. Parce que vous voyez, cette zone, elle est complètement bouchée. Mais laisse-nous la pente. L'eau ne peut pas passer. C'était à la veille. Le lendemain, il y a eu la forte pluie et nous avons enregistré ces morts. Vous voulez qu'on accuse qui? Merci. Allez-y, Mohamed. Nous sommes tous d'accord, l'État a une part de responsabilité non négligeable dans cette histoire. D'ailleurs, l'État parfois se comporte lui-même un peu en cinglé. Regardez là où il y a le
grand marché de Conakry, à Dabondi. Lorsque l'État avait projeté de donner ce groupe-là des privés pour qu'ils le construisent, on l'avait dénoncé parce que c'était l'un des rares poumons finalement écologiques de la capitale. Et c'était pratiquement la seule réserve maintenant d'eau. Donc il accueille le grand marché de Conakry. Le grand marché de Conakry, cette place-là, il accueille l'eau de ruissellement venant mais de toute la colline, de Concasseur, Makiatouré, tout ceci venait là-bas. Voilà. Si vous vous rappelez, dès qu'on a commencé à mettre les premiers murs là-bas, les quartiers ont commencé à être inondés. La route même a été coupée. Directement. Ouais. Nous, on s'y est transporté plusieurs fois. On a dit à l'État, c'est pas une bonne chose. Et à l'époque, je me rappelle qu'il y a eu des frictions entre les deux mairies, notamment Matam et Matoto. Parce que c'est là la lisière, justement. C'est là la limite entre les deux mairies, justement ce pont-là. Donc, personne ne savait trop qui devait revendiquer. Les populations ont manifesté pour dire, si jamais vous construisez ici, l'eau, justement, l'eau va nous prendre en amont. Il y a tout ceci. Ouais. Il y a la question des ordures. Mais je dis aussi, il y a la responsabilité aussi des populations. Ouais. Vous ne pouvez pas voir une canalisation qu'on a faite et qui draine des mètres cubes d'eau à la seconde. Ouais. Vous mettez des dalles là-dessus et vous construisez votre maison. Quelle population? Attendez, Moussa. C'est ce que les populations vous avez décrit les faits. Mais ils ont construit sur des dalles. Les gens, non, Moussa, j'ai une seule remarque à faire. J'ai une seule remarque à faire. Moussa, j'ai une seule remarque à faire. Attendez, va faire ça. Oui, vas-y. Avez-vous la possibilité de construire à Conakry si vous respectez la loi? Sans aucune autorisation, aucun permis de construire. Écoutez-moi, lorsque je construisais mon taudis ici à côté, dans le quartier, il y a des responsables du quartier qui sont venus me voir. Ah, tu élèves un mur ici, ça nous prévenir. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai été obligé de me mettre en règle pour le faire. Vous pensez que l'État est présent jusque dans nos quartiers, dans nos familles? Il faut arrêter de les détourner. Nous avons tous la responsabilité de l'État. Moussa, mais ce que je dis, c'est aussi une question de bon sens. Pas totalement dédouaner les populations. Qu'est-ce qu'on dit quand l'État doit bien se comporter? On dit qu'il doit agir en bon père de famille. Le bon père de famille, c'est celui qui sait que je ne peux pas aussi mettre une dalle sur des caniveaux pour construire ma maison, parce que avant tout, ma famille, si je l'abrite là, je la mets en danger. Vous étiez en train de parler tout à l'heure de Dar Salam. Pourquoi vous-même vous dites qu'il faut déjà penser à Dar Salam, il faut déjà penser à évacuer? Parce que justement, on sait que c'est un danger public. On ne peut pas aussi dédouaner nos populations. Moussa, il y a pire à Conakry. Est-ce que tu sais que les grandes conduites d'eau, notamment de la Sègue, par endroits dans certains quartiers ici que les gens ont construit là-dessus, alors que normalement quand ces canalisations-là passent sur 50 mètres, c'est la faute à qui encore? Oui, mais attends, c'est facile de tout mettre aussi sur le dos de l'État. Je dis, l'État est responsable pour ça, mais il ne faut pas du tout te fermer à cette éventualité. Merci, Mohamed. Le jour où cette canalisation va péter ici, ça sera plus dangereux encore qu'une bombe. Vous avez donné un exemple qui corrobore très bien avec ce que Mohamed m'a dit, tellement je suis d'accord avec lui. C'est que vous allez dans le quartier qui se sort, il y a une famille qui a construit avec le pylône haute tension en plein milieu de la cour. Qu'est-ce que vous savez de son de la cour? Oui, le pylône est en plein milieu. C'est la haute tension, hein. Merci. Le pylône est en plein milieu de la cour. Merci. Et là, on va dire l'État. Merci. Allez-y, Mafoudia, pour clore. Il faut arrêter. Moi, je pense que cette population, elle est à dédouaner. C'est pas de sa faute si elle a des dépenses. Écoute, c'est mon avis. C'est mon avis. Et je le dis. Parce que vous encouragez l'incivisme. L'incivisme, c'est ça, ouais. Vous encouragez l'incivisme. Qui est censé vous allez me laisser continuer. Marc, toi, tu n'irais pas t'installer là-bas. Celle qui a la parole, allez-y, il ne faut pas la perturber. La fonction première de l'État, c'est quoi? C'est généralement de nous protéger contre nous-mêmes. Sinon, si on laisse la latitude, oui, mais si on laisse la latitude à tout le monde de décider où habiter, mais chacun choisira l'endroit qui lui sied le mieux. Et des fois, ça va avec notre situation. Qu'est-ce que vous savez des endurances que ce père de famille, par exemple, a eu à avoir un logement à un prix abordable? Non, arrêtez. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que je rejoins entièrement Moïse. Ce que l'État est censé faire. Vous voyez ces zones, il y a des chefs de quartier qui les laissent construire. Pendant qu'on construit, où sont les chefs de quartier? Pourtant, ils sont censés connaître les dangers. Ils sont censés arrêter lorsque c'est dangereux. Mais pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi on les laisse construire? La femme, je l'ai écoutée, elle me dit que ça fait 20 ans, elle est là-bas. Ça fait 20 ans, elle est là-bas. Pendant les 20 ans, qui est venu dire que c'est pas un bon endroit? Lorsque les ordures se sont entassées, qui devait les enlever? Qui? Mais
arrêter. C'est à l'État, à personne d'autre. Tant que l'État ne jouera pas son rôle, c'est l'incivisme dont on parle. C'est à l'État de contraindre la population à mieux se comporter. Parce que si on veut laisser, c'est la différence, je le dis tout le temps, c'est la différence entre les êtres humains que nous sommes et les animaux. Les animaux, ils font ce qu'ils veulent dans la jungle. Et nous, on est dotés de conscience. On est dotés de conscience. Et on a justement ce qu'on appelle un État. On a des gens pour qui on a voté. Merci Mafoudia. On va revenir parce que ce sujet il passionne et on n'en a pas terminé. On reviendra donc là-dessus. Dès la reprise de cette émission, on parlera aussi des passeports, de cette affaire de passeport, de d'écrasement des passeports du côté de Koléa, avec donc du nouveau en compagnie de Moussa Moïse. On parlera aussi de cette nouvelle constitution. Le RPG Arc-en-Ciel donc a donné le ton ce week-end. À venir également, le gouverneur Mathieu, il n'intervient pas aujourd'hui en qualité de gouverneur, mais plutôt en qualité de vice-président de la Fédération guinéenne de football, suite aux sanctions préconisées, il faut le dire, préconisées par le conseil disciplinaire de la CAF. Ce n'est pas encore définitif. On s'intéresse aussi à l'incendie qui s'est produit ce week-end au ministère du budget. On revient dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.